Les pays asiatiques, la Chine en tête, sont en position de force lors du G20 en Arabie Saoudite. Plus épargnés par la crise économique d'une part, ils bénéficient aussi d'évolutions structurelles, résume le géopoliticien Thomas Flichy de La Neuville. Aujourd'hui, nous sommes à un moment de changement de paradigme, puisque les vieilles puissances continentales se sont retournées vers la mer, et en même temps, les usines du monde se sont déplacées de l'Occident vers l'Orient, vers l'Inde et la Chine, et par conséquent, le centre de gravité géoéconomique est en train de connaître une translation lente mais sûre de l'Occident vers l'Orient. Le G20 se tient dans un contexte d'élection présidentielle aux États-Unis, dont l'issue ne devrait pas apaiser les tensions commerciales entre Washington et Pékin, d'après l'économiste Sébastien Jean. Que dans la situation actuelle, la nature de ces relations et de la façon de les aborder fait l'objet d'un accord assez large au sein de la classe politique aux États-Unis. Je pense que la forme sera différente, qu'elle sera plus prévisible, plus rationnelle, mais je ne pense pas que le fond soit très différent. Les Européens resteront également décidés, dit l'analyste, à rééquilibrer leurs relations avec la Chine. Donc il y a une demande forte de réciprocité de la part de l'Union européenne, s'agissant en particulier des investissements directs à l'étranger, s'agissant également des marchés publics. Et puis il y a une demande forte de traiter comme elles doivent l'être les conséquences des subventions de manière, et des subventions comprises dans un sens très large, de manière à ce qu'elles ne perturbent pas indûment la concurrence et que les entreprises européennes ne soient pas les victimes, disons, des choix qui sont faits en Chine à cet égard. Pas de face-à-face tendu, pas d'accolade amicale, pas de photos de famille. Format virtuel oblige pour ce G20 des crises. Si la course au vaccin accélère, l'économie mondiale est à la peine. D'après le FMI, le PIB de la planète devrait reculer de 4,4% cette année.